Ah les amis, aujourd'hui il y a un abonné qui m'a partagé une vidéo, s'appelle Lézermine 1901. Je pense qu'elle n'a pas de réseaux sociaux, mais elle m'a partagé la vidéo par mail. Donc si tu passes par là, merci pour cette vidéo et merci pour la qualité de la vidéo. Ça parle de demandeurs d'asile parce que vous savez qu'il y a plein de demandeurs d'asile qui, lorsqu'ils arrivent en Europe, bizarrement, ils connaissent tous leurs droits, connaissent les droits de l'homme par cœur, alors que dans leur pays d'origine, ils sont un peu réticents à appliquer ces droits de l'homme. C'est un peu bizarre. Mais vu que les Européens sont des gens très empathiques, qui sont toujours à vouloir aider les plus pauvres, les plus démunis, etc., etc., ça continue parce que ces gens ont tout compris. Ils savent qu'il y a juste à passer les frontières. Le plus dur, c'est de passer la frontière et après, vous allez bénéficier de tout. Et d'ailleurs, dans la vidéo, les gens qui réagissent face à ces immigrés expliquent tout. Bon, après, c'est pas en France métropolitaine, ça se passe en Guyane. Mais sur ce coup, les Guyanais m'ont impressionné, ils m'ont bluffé. Et je pense que peut-être que les Français métropolitains devraient prendre exemple sur eux. Je ne vais pas trop tarder les amis, on va découvrir cette vidéo. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. C'est très important. Et c'est parti pour cette vidéo. On ne demande pas des choses en notre droit. On demande l'accès à l'hébergement, l'accès à la santé. Tous les Guyanais demandent l'accès à l'hébergement, monsieur. Tous les Guyanais. Je comprends. Vous avez des droits, vous n'avez que ce mot-là à la bouche, les droits. Tous les Guyanais ont des droits. Je suis une élue, mais vraiment, je suis excédée par cette attitude. Tous les Guyanais, je parle tous les Français, et laissez-moi parler, tous les Français, je sais que vous n'aimez pas les femmes, vous en avez rien à foutre, tous les... Bon les amis, ça c'est une élue. J'aimerais bien voir des élus français s'adresser comme ça à des migrants, mais je vous dépose le contexte. C'est un migrant marocain qui s'est retrouvé en Guyane. Déjà, comment il a fait pour se retrouver en Guyane? Il y a quand même une certaine distance entre le Maroc et la Guyane, mais admettons, parce que... nos migrants ont de la ressource. Il y a des migrants africains aujourd'hui qui se retrouvent aux États-Unis en passant par le Mexique. Je ne sais pas comment ils font pour arriver là-bas, mais ils le font. Donc ce migrant marocain arrive en Guyane et comme d'habitude, ils font ce qu'ils savent faire de mieux, la pleurniche. Oh, on veut des logements, nous les Marocains. Nous, tout ce qu'on demande, c'est avoir les droits, les mêmes droits au logement. On veut que nos droits soient respectés. Donc les mecs, ils arrivent et ils connaissent déjà tous leurs droits. Parce qu'ils savent que la Guyane, c'est un territoire français. Ils savent qu'en France, les migrants sont prioritaires sur les habitants du pays. Et ça finit par excéder les Guyanais. Et même cette élue, je ne sais pas si elle est députée ou quoi, mais elle lui dit la vérité. Et moi, ce qui m'a plu encore, c'est que pendant que le mec était en train de dire « Oui, mais non, mais laissez-moi parler », il dit « Laissez-moi parler, je sais que dans votre pays, vous ne respectez pas les femmes, vous les méprisez, mais ici, vous êtes chez moi, donc vous vous taisez et vous me laissez parler. » Honnêtement, ça c'est masterclass. J'aimerais voir des femmes, des élus parler comme ça à des hommes musulmans en France. Ce serait excellent. Moi, honnêtement, je n'attends que ça. Les Français ont droit également au logement. À l'heure actuelle, les Français se foutent de la rue pour vous permettre d'être logés. Il y en a ras-le-bol. Moi, je vous dis, vous voulez aller quelque part? Venez, suivez-moi, je vous emmène quelque part. Cette dame, je ne la connais pas, mais il faut la retrouver. Elle mérite une médaille. Honnêtement, madame, bravo. C'est vrai. Il y a eu encore un mec qui parlait de cette situation. Je pense qu'il était des îles. Et ça, c'était en France métropolitaine. Dans un reportage de Vincent Lapierre, le mec disait « Je me suis retrouvé à la rue pendant qu'il y avait des Afghans qui étaient logés. Je partais, je demandais de la place. Et en plus, c'était un noir. Hein. » Donc, pour ceux qui disent qu'il y a soi-disant du racisme, de la discrimination positive, etc., je pense que quand tu es français, que tu sois noir ou quoi, même si tu as plus de privilèges que les blancs, parce que oui, il y a un ordre, quand tu es noir, tu es maghrébin, tu as plus de privilèges que les blancs, mais tu as encore moins de privilèges que les migrants qui viennent d'arriver. Donc, à partir du moment où tu as la nationalité, c'est plus très intéressant. Hein. Surtout si tu deviens de droite et tout. Voilà, c'est fini. Si on a su que tu votes pour certaines personnes, Marine Le Pen ou Éric Zemmour par exemple, là c'est fini. Tu perds ta carte d'invisibilité et tu deviens le mec à abattre. Donc voici la situation. Ils savent qu'en venant en France, en venant sur les territoires français, ils auront beaucoup de chances de trouver des logements, d'avoir des aides, d'être gavés, etc.
Mais ça, les Guyanais ne l'acceptent pas parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas dans des conditions optimales. Et je ne sais pas pourquoi elle lui dit de la suivre, mais pour moi, ça ressemble à des menaces. Madame, calmez-vous parce que là, on sent que vous êtes un peu remonté quand même. Entre les demandeurs d'asile et les Guyanais. Il n'y a pas de différence déjà. Il y a ce qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il n'y a pas Donc, il n'y a pas. Déjà, il faut pas faire la différence entre les demandeurs d'asile et les. Il y a le droit de l'homme dans son pays. Est-ce que les droits de l'homme, il y a ça dans son pays? Du coup, d'où tu viens exactement? De quel pays? De Maroc. Je suis d'origine marocaine. Il y a le droit de l'homme dans ton pays? Est-ce qu'il y a le droit de l'homme dans ton pays? Dans la réalité, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas. Il a commencé à bégayer parce que là, il s'est retrouvé avec des gens qui lui ont montré mon coco, tu es ici, tu te calmes. Tu ne viens pas dans un pays te mettre à insulter tout le monde de massistes, de gens qui ne respectent pas les droits de l'homme. Et ce que ce Guyanais lui a demandé, c'est très bien. Au Maroc, il n'y a aucun droit de l'homme. Quand vous êtes migrant, il y a des vidéos. Hein. La police tabasse les migrants pour un rien. Il y a des Marocains qui sortent dans la rue et qui font des razzias, tabassent d'autres personnes. Voilà. Il y a des Marocains qui sortent dans la rue et qui, selon eux, maintiennent l'ordre. C'est contraire aux droits de l'homme, mon ami. Pourquoi ça se fait? Et il en est conscient. Il dit que c'est compliqué. Bon, c'est pas compliqué. Je vais te dire que le Maroc ne respecte pas les droits de l'homme. Après, ça ne veut pas dire que je suis pour l'immigration. Mais c'est un fait. Les migrants subsahariens au Maroc et dans d'autres pays maghrébins sont traités pire que des animaux. Et ce sont les mêmes qui quittent leur pays et qui viennent exiger qu'on respecte les droits de l'homme pour eux. À ne rien comprendre. Vraiment à ne rien comprendre. Mais heureusement que ces Guyanais le remettent à sa place. En tout cas, sur la vidéo, ils lui font remarquer. Alors ne viens pas nous donner des leçons. Ne viens pas nous donner des leçons. Non, je ne sais pas. Non, ne viens pas nous dire que la Convention de Genève, ça, c'est pas notre problème. Ne viens pas nous donner des leçons. Donc vous êtes contre les demandeurs d'asile, vous êtes contre mais tu n'as pas le droit d'être ici. Tu es en train de salir chez nous. Pardon, qu'est-ce que vous Tu dites? es en train de salir chez nous. Je n'ai pas le droit d'être ici. Il fallait se Déjà, il faut renseigner étudier les avant de déclarations. prendre la direction de la Guyane. Et les mecs lui disent même, tu n'as pas le droit d'être ici. Parce que là, quand ils ont commencé à lui parler, il dit, oh, mais pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous... Moi, j'ai rien fait. Pourquoi vous voulez que j'y parte ici? Vous êtes contre les migrants, vous êtes contre les musulmans, c'est ça? Et le mec lui dit, ben, t'as pas le droit d'être ici. Tu es migrant, t'as pas les papiers. Déjà, t'as même pas le droit d'être ici. Donc, de quel droit tu me parles? C'est ça, en fait, la réalité. Les mecs, ils arrivent. Je ne sais pas qui a créé ces soi-disant droits de l'homme, mais c'est à ne rien comprendre. Hein. Des mecs qui arrivent dans un pays de façon illégale, déjà ils enfreignent la loi, et en plus il faudrait leur donner tous les droits. Mais où on est? C'est le monde à l'envers. Essayez-vous d'aller, je sais pas, au Pakistan sans passeport parce que vous êtes migrant. Vous verrez comment vous allez être traité. Là-bas, il n'y a pas de centre de rétention de migrants. Vous allez être incarcéré et peut-être vous allez subir des choses qui ne sont pas très très intéressantes. Et ça, c'est qu'au Pakistan. Je ne parle même pas de certains autres pays. Donc, pourquoi les seuls qui respectent les soi-disant droits de l'homme, c'est les pays occidentaux? Ça aussi, c'est une question que je me pose. Peut-être que c'est par grandeur d'âme, par bonté. Je me dis aussi que parfois, les occidentaux ont peut-être un certain sentiment de supériorité vis-à-vis des autres, qui fait qu'ils se disent on est privilégié, on est des êtres supérieurs, donc on se doit d'aider les autres. Après, factuellement, en termes d'infrastructure, en termes de développement, oui, c'est vrai. Mais en réfléchissant comme ça, il n'y a plus de limite. Hein. Ça veut dire qu'on accueille tout le monde. Ça veut dire que toutes les personnes, toute la misère du monde doit venir dans les pays occidentaux. Ça ne fonctionne pas. Et puis, aider quelqu'un, ce n'est pas l'accueillir, tout lui donner. Ça, ce n'est pas de l'aide. Parce qu'une personne qui sait qu'en arrivant quelque part, elle aura tout lui sera servi sur un plateau d'argent, pourquoi elle travaillerait? Pourquoi elle ferait des efforts pour s'insérer dans la société? Pourquoi elle respecterait les règles? Parce que même en étant hors la loi, il n'y a pas de réprimande. Il n'y a rien qui est fait pour qu'elle change. Donc, pourquoi elle respecterait? C'est un peu ça aussi le paradoxe et le problème avec les Occidentaux. Le fait d'accueillir des gens, ça peut être bien. Tout dépend de la proportion. Mais déjà, en accueillant, il faut qu'il y ait des règles claires. Vous ne pouvez pas accueillir des gens, leur dire oui, vous n'avez que des droits, vous n'avez que des avantages. Si vous ne respectez pas la loi, si vous agressez les gens, c'est pas trop grave. De toute façon, vous ne connaissez pas les codes.
Donc, on va vous éduquer. On va encore demander plus de subventions pour vous donner de l'argent. Peut-être c'est parce que vous êtes mal dans votre peau, parce que vous n'avez pas assez à manger, vous n'avez pas eu votre 4e, votre 5e pot de L-Mordienne et votre écran plat que vous êtes comme ça. Peut-être que c'est ça qui se dit, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Moi, en tout cas, cette vidéo m'a plu. Des gens vont vous dire encore, oui, mais c'est dans les territoires d'outre-mer, c'est normal. Il y a toujours des gens qui se trouvent des excuses. Quand tu parles, tu dis, oui, mais toi, tu es noir, tu peux parler. Ok, oui, d'accord, factuellement, ok. Mais il y a des blancs qui parlent, il y a des blancs qui se lèvent, il y a des blancs qui agissent dans les transports en commun. Parfois, ça se passe mal, mais il y en a qui le font. Est-ce qu'on va continuer à vous trouver des excuses? Moi, je pense que non. Parce qu'à un moment donné, oui, c'est vrai que le travail qu'on fait sur Internet, à parler de ces choses, c'est dans l'espoir que des gens se disent, oui, trop c'est trop, il faut que ça change. C'est pas juste pour se plaindre et ne rien faire. Et quand on dit faire quelque chose, ça commence déjà par les actes du quotidien. Ça commence par recadrer des racailles dans le métro. Ça commence aussi par ne pas se laisser faire et voter correctement. C'est aussi ça. C'est des petites choses comme ça qui font que ça va changer. Parce que sinon, à un moment, la situation sera tellement perdue, tellement difficile qu'il n'y aura plus grand chose à faire à part la guerre civile. Et personne ne veut en arriver là. Pas moi en tout cas. Peut-être que je ne serai même plus là. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai trouvé cette vidéo très très bien. J'espère que vous aussi. N'oubliez pas de liker, de partager et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.